Avez-vous peur de vous exprimer dans la tâche 3 de l'expression orale au TCF Canada? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce sujet, des soucis que vous avez quand il s'agit de la troisième tâche à l'oral, à l'expression orale au TCF Canada, parce que la plupart des gens disent qu'ils ont peur de cette tâche. Pourquoi? Parce que ils n'ont jamais pensé ou parlé à propos de ces sujets sérieux, même en leur langue natale. Ça, c'est un problème parce que quand il n'y a pas d'idée, donc quoi dire, même si votre français est assez bon, quand il n'y a pas d'idée, quoi dire. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, quelques suggestions qui pourraient vraiment vous aider, énormément vous aider, à petit améliorer votre capacité, augmenter en fait votre capacité à parler à propos de sujets variés, quotidiens, des sujets qui sont fréquemment discutés dans notre monde d'aujourd'hui, comme par exemple l'éducation, l'éducation en ligne, le télétravail, l'écologie, l'environnement, les technologies, etc., etc. Ok, la première chose à faire pour avoir des idées, pour pouvoir, au moment de rencontrer un sujet, spontanément commencer à s'exprimer sur ce sujet-là, c'est de lire. Oui, bien sûr, lire pour parler. Comment c'est possible? Vous devez aller chercher des articles sur Google, par exemple, grâce à l'aide du titre du sujet que vous avez déjà. Par exemple, il y a un sujet qui dit vivre dans un pays étranger est très difficile, est toujours très difficile. Qu'en pensez-vous? Donc, vous pouvez aller copier ces quelques mots, c'est-à-dire vivre dans un pays étranger est trop difficile, sur Google. Vous allez copier et coller cela sur Google et vous allez trouver plusieurs articles, plusieurs résultats qui parlent à propos de ce sujet, peut-être exactement sur ce sujet ou un petit peu relié à ce sujet-là. Et donc, vous pouvez lire les premiers résultats, deuxième résultats. Donc, en lisant cet article ou ces articles, tout d'abord, ce que vous aurez, ce sont des idées pour parler de ça. C'est vraiment précieux parce que avant, vous n'aviez peut-être pas pensé à propos de ce sujet, mais maintenant, en lisant cet article, il y a plein d'idées qui vous viennent à l'esprit. Deuxièmement, en lisant cet article, vous allez vous allez découvrir plusieurs vocabulaires reliés à ce sujet pour vous exprimer sur vivre dans un pays étranger. Peut-être que vous connaissez déjà quelques mots, mais en lisant ces articles, vous allez voir plusieurs mots qui seront très utiles. Et vous savez déjà que le vocabulaire ou le champ lexical est aussi un critère d'évaluation très très important à l'examen. Donc voilà, vous repérez les mots, vous les notez quelque part et puis après vous allez les utiliser en parlant de ce sujet-là. Après avoir lu l'article, ce qui reste à faire, c'est de parler maintenant à vous-même, si vous êtes seul, ou si vous êtes avec un tuteur, à votre tuteur, ou à votre enseignant, ou avec votre ami francophone, je ne sais pas. Mais s'il n'y a personne autour de vous à qui parler, parlez à vous-même à propos du même sujet. Parce que vous avez lu l'article, vous avez quelques mots, vous avez quelques idées. Maintenant, essayez de vous exprimer en français à propos de cet article. À voix haute. L'importance, c'est de faire bouger votre bouche. Et ce qui est important, c'est que votre oreille entende ce que vous dites, parce que ça, c'est un phénomène qui se déroule dans notre cerveau, c'est-à-dire le cerveau fait des efforts pour produire des idées, des mots, puis il
Ils sont produits au bout de votre langue et puis ils sont dits à voix haute et après ça, l'oreille les entend et ils s'y habituent. Et petit à petit, en faisant cet exercice, certainement, sûrement, sans aucun doute, vous améliorez votre capacité à réagir spontanément au sujet de ce type. Donc, faites cet exercice et puis après une petite période de temps, après un certain temps, ça dépend du nombre d'articles que vous lisez, du nombre d'heures d'entraînement que vous avez. Mais après un certain temps, vous allez voir à quel point vous avez progressé dans cette tâche-là. Donc, ce n'est pas une tâche réservée aux gens des niveaux très élevés. Non, pas du tout. Tout le monde peut s'exprimer sur un sujet de la vie quotidienne. Tout le monde peut dire quelque chose, même en construisant les phrases simples, des structures assez simples, pas très compliquées, mais c'est possible. Alors, allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre des commentaires si vous en avez ici en bas de la vidéo. Je suis toujours là pour vous aider. À plus!